Madame, monsieur, bonsoir. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous ce soir sur SABA TV. À la une de ce jeudi, Louisa Hnoun, secrétaire générale du Parti des travailleurs, a été placée sous mandat de dépôt. Elle a comparu aujourd'hui devant le juge d'instruction près le tribunal militaire de Blida. Elle a été convoquée dans le cadre de la poursuite de l'enquête ouverte contre Atman Tartag, Mohamed Medine et Saïd Bouteflika. Pour rappel, ces derniers ont été placés en détention provisoire pour atteinte à l'autorité de l'armée et complot contre l'autorité de l'État. La séance des questions orales aux membres du gouvernement prévue initialement aujourd'hui a été boycottée. Les députés se disent déterminés à aboutir à la démission de Mouad Bouchareb, qui a accédé au poste de président de l'APN en octobre 2018 en remplacement de Saïd Bouhadja après un long feuilleton marqué par la fermeture de l'entrée du Parlement avec un cadenas pour empêcher Saïd Bouhadja de rejoindre son bureau. Ils ont également boycotté la prise de parole de Bouchareb hier à l'occasion de la commémoration du 8 mai 1945. Toujours dans l'actualité nationale, l'importation des véhicules d'occasion pourrait être bien autorisée. 14 ans après son interdiction, le gouvernement n'a fixé aucun délai pour le retour à l'importation des véhicules usagés. En septembre 2016, l'ancien ministre du Commerce, Feu Barti Blaid, avait annoncé que le gouvernement a décidé de lever l'interdiction de l'importation des véhicules d'occasion, mais sous certaines conditions. L'on se demande si cette mesure fera-t-elle baisser les prix sur le marché national. Et comme à chaque mois sacré de Ramadan, un mois de piété et de miséricorde, les fruits et les légumes ainsi que les viandes enregistrent une hausse, du moins que l'on puisse dire vertigineuse. Plus de détails dans cette feuille. Comme de coutume, dès que le mois sacré de Ramadan arrive, les prix de plusieurs produits alimentaires enregistrent une hausse flagrante. C'est cher, mon frère, c'est cher. Avant, tout était à 50 dinars. Cette année, le gouvernement a mis en place des prix référentiels pour mettre un terme à la spéculation, mais en vain, ces directives sont peut-être boudées par les commerçants. Pendant ce début du mois sacré, les prix ont augmenté. Le ministre a dit qu'ils allaient baisser, mais ce n'est pas le cas. Le ministère du Commerce avait prévenu que si cette directive n'est pas respectée, des sanctions seront prononcées à l'encontre des commerçants. Passons à présent au secteur des transports. Les usagers du train reliant la gare Ara vers l'aéroport semblent être satisfaits. Notre journaliste l'a testé pour vous et a sondé les citoyens à ce propos. Reportage de Emina Khalil. Tant attendue, la mise en service de la ligne ferroviaire reliant la gare d'Ara à l'aéroport semble faciliter la vie à plus d'un qui dans le passé était contraint de faire appel à des taxis et subir les embouteillages pour ne pas rater leur vol. Bon, c'est un projet très intéressant parce que les liaisons de l'aéroport, bon, il faut savoir que les gens, en général, soit ils utilisent les taxis ou là, les véhicules personnels tahom, et ça, c'est pas permis à tout le monde. Une correspondance qui fait l'escale à Bebzouar sur l'itinéraire Ara-Aéroport et rentre sans opérer d'arrêt sur le chemin du retour. Les usagers estiment que ce moyen de transport répond à tous leurs besoins. Il est confortable, il est sécurisé, il est propre, il est climatisé. Excellente initiative donc qui vient pour faciliter les déplacements des citoyens en un temps court et à moindre coût. Et pour finir, l'être humain semble être à l'origine de tous les maux qui frappent la Terre. Un rapport mondial alarmant quant à la menace qui plane sur plusieurs espèces a été publié. Je vous propose de les découvrir. Dans les prochaines décennies, la Terre pourrait enregistrer de grands changements. L'ONU a publié un rapport alarmant qui parle d'une accélération rapide imminente du taux d'extinction de près d'1 million d'espèces animales et végétales, voire même leur disparition. Nombreuses sont les raisons qui ont amené à cette situation et l'homme reste la principale cause. 3/4 des surfaces terrestres, 40% de l'environnement marin et la moitié des cours d'eau ont été gravement altérés. Résultat, le globe terrestre approche à grands pas de sa 6e extinction de masse, la première provoquée par l'homme, mais également le changement climatique et la pollution des milieux naturels.
Il faut dire que la disparition de ces espèces menace notre existence. Pour y remédier, les chercheurs recommandent un changement de trajectoire en changeant nos habitudes pour les 10 prochaines années. L'être humain doit prendre conscience quant au mal qu'il fait à la Terre et changer ses habitudes pour le bien de tous. Voilà, c'est le fin de ce journal. Quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à la même heure. D'ici là, je vous dis Sahas Hourkoum. Au revoir.